nous permet d'avoir la vérité du monde. Donc, quelque part, quand vous êtes dans un feu rouge ou un stop et quelqu'un traverse, n'oubliez pas que c'est tout le savoir de l'humanité qui est en train de traverser ce passage à côté et avec une singularité particulière liée à cet individu. Donc, le mode opératoire identitaire itératif, donc on peut l'appeler, c'est MO2I, donc c'est soit un mode opératoire itératif inné, mais il peut être nommé également mode opératoire identitaire itératif. Donc, cette personne interagit de la même manière à chaque fois avec un mode spécifique à elle. Donc ça, c'est important. C'est la façon unique qu'a une personne à gérer son temps, son espace, ses relations et ses possessions. Et chaque individu peut être, c'est comme une empreinte, il y a l'empreinte digitale, il y a l'empreinte de graphologie, donc la manière d'écrire, il y a l'empreinte du faciès, il y a l'empreinte de l'iris, donc quelque part au niveau de la pupille des yeux, mais également il faut savoir que le mode opératoire identitaire itératif est spécifique à chaque personne. Chaque âme est une singularité quantique. Donc ça, c'est important à retenir. Et donc la neuroscience, c'est cette relation entre l'esprit, entre le cerveau, l'esprit et le corps. Et il faut savoir que l'esprit n'est pas quantifiable et donc chaque personne a une spécificité particulière et on ne peut pas avoir une série. Le soi authentique, c'est qui je suis avant qu'on me dise qui dois-je être. Ok? Ça, c'est intéressant. Donc, le soi authentique, c'est qui je suis avant qu'on me dise qui dois-je être. Et donc, il faut savoir que le burn-out se définit comment? Par l'écartèlement entre le moi social et le soi authentique. À vouloir être trop adapté à un moment, vous n'êtes pas vous-même, et là, vous pouvez basculer dans le surmenage, dans cet écartèlement qui n'est pas le vôtre. Donc, pour être en harmonie, et dans l'accompagnement neuro-existentiel, c'est de pouvoir être en harmonie entre le moi social et le soi authentique. Alors, il faut savoir que pour mettre au point ce soi authentique, il faut être en harmonie avec les 5 cœurs. Premièrement, vous avez le cœur professionnel. Deuxièmement, le cœur sociétal. Troisièmement, le cœur personnel. Quatrièmement, le cœur financier. Et enfin, le cœur spirituel. Alors, pour le cœur professionnel, c'est essentiel d'être en harmonie avec et d'aimer votre profession pour être en bonne santé au niveau existant dans l'élaboration de votre personnalité, de qui vous êtes, et vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce ou à cause de toutes les opportunités qu'ont apporté ce que vous avez décidé et ce que vous avez dit, ou bien grâce aux dommages et aux effets collatéraux de tout ce que vous avez décidé, de tout ce que vous avez dit. Mais il n'existe ni dommages ni dégâts collatéraux. C'est cet enseignement de vie. Alors, le cœur financier. Le cœur financier est important. Celui qui n'est pas en harmonie avec son cœur financier n'est pas en bonne santé. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est important d'être en dynamique, de mettre quelque part le financement comme accompagnement, par exemple, de votre cœur professionnel, de votre cœur sociétal. Chaque enfant qui va naître va changer la destinée de cette famille. Et chaque enfant apporte une plus-value. Bon, vous pouvez avoir la vision classique. Donc, c'est les parents qui ont un enfant, certes, mais c'est l'enfant qui a choisi
d'être là, puisque la grossesse, par la volonté divine, a été menée à terme. Et donc, prendre en considération, et parfois, dans cette dynamique, bon, c'est pour ça que j'ai préféré faire cet enseignement après les examens, pour que vous soyez à l'aise, et pourquoi pas prendre avis l'an prochain sur la manière dont l'enfant choisit pour recevoir l'enseignement. Et s'il n'a pas besoin de cours, s'il n'a pas besoin d'examen, s'il n'a pas besoin, voilà pour vous. Et quelque part, vous avez l'information que ça va être une arnaque en moins de 3 secondes, par appel du cœur. Parce que l'entité du tout que vous allez former n'est pas sainte. Ce n'est pas que la personne qui va vous arnaquer est un arnaqueur. Vous êtes l'ouverture. Donc, quelque part, je vais un petit peu faire de l'humour un petit peu. Il peut même quelque part vous interpeller. Pourquoi vous l'avez autorisé à vous arnaquer? Et si votre cœur vous dit non, c'est pas la bonne personne, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne maintenant et en ce lieu. Donc, s'il va vous interpeller dans une semaine et votre cœur va dire oui, oui, c'est la bonne personne. Parce qu'il ne fallait pas se rencontrer dans cette vie et il ne fallait pas se rencontrer à ce moment-là. Et après, on va aborder comment cet après-midi, que dans la libération émotionnelle, tout est lié à la réconciliation avec le lieu et l'époque. Parce que finalement, les traumas sont liés au lieu et à l'époque, et se libérer du lieu et de l'époque est une libération émotionnelle. Et finalement, prendre un engagement doit dépendre du lieu et de l'époque. C'est pour ça que, par exemple, dans le couple, vous ne pouvez pas discuter dans la voiture si elle n'est pas neuve. Et si vous l'utilisez une fois, vous ne pouvez pas discuter à nouveau dans ce véhicule. C'est comme un Kleenex. Tout lieu où il y a eu une discussion, il va y avoir la mémoire de cette discussion liée à ce lieu. Donc, essayez de changer, par exemple, par exemple, dans votre salle à manger, si vous voulez discuter, changez le remplacement des chaises, essayez de faire une équation style Rubik's Cube pour essayer de créer plusieurs positions, parce que dans chaque position, il y a une nouvelle réalité que vous pouvez partager. Parce que dans l'ancienne position, où chacun avait sa mise en place, il y a la mémoire de la discussion dans cet emplacement. Donc même si vous êtes joyeux, convivial, accueillant, et vous allez vous mettre en place dans un lieu, ou bien dans le positionnement, où il y a un souvenir d'un risque, le risque va se manifester, quelle que soit la thématique. Parce que c'est la mémoire, et c'est juste que vous n'êtes pas réconcilié avec ce lieu ou cette position. Cet après-midi, on va vous apprendre comment vous réconcilier avec le lieu et l'époque. Donc finalement, vous pouvez, sans changer de chaise, rediscuter, mais à condition qu'il y aura une dégustation que je vais vous apprendre à faire, qui est une libération en même temps, pour que ce lieu ne soit pas le lieu de ce qu'il y a eu comme malentendu la fois passée, mais de la dégustation qu'il y a eu avant de commencer l'entrevue. Donc vous voyez que c'est pour ça que parfois les serveurs vous ramènent de l'eau citronnée ou quelque chose. Bon, on peut, en mettant l'intention, créer une dynamique de réconciliation.